كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا إخوة عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بوصية الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين. يقول مولى عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول مولى عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لخيرة صحابته رضوان الله عليهم قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. فيا إخوة عباد الله، فتقوى الله زاد، فتقوى الله نجاة، فتقوى الله سعادة. فمن يريد خير الدنيا فعليه بتقوى الله، ومن يريد الآخرة فعليه بتقوى الله، ومن يريد أن يجمع الدنيا والآخرة فعليه بتقوى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين. الحمد لله, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala, nous remercions Allah qui nous a facilité de se retrouver encore ce vendredi afin de se rappeler l'un des devoirs de nos devoirs islamiques. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste et préserve notre foi. Mes frères dans la foi, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a créé sa créature, il a dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai point créé des êtres humains visibles et les djinns qui sont invisibles, sauf pour qu'ils m'adorent. Donc le but principal de la créature de l'être humain ici-bas monde, c'est de l'adorer. Voilà pourquoi Allah ne nous a pas laissés comme ça. Allah nous a envoyé un messager. Chaque communauté avait un messager. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit: certes, dans chaque communauté, nous avions envoyé un messager afin d'adorer Allah et de s'éloigner de tout ce qui n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a envoyé à la communauté de Moussa alayhi salam. On a reçu Isa, Daoud, Suleiman, Idris, Nuh, tous ce sont des prophètes qui nous ont précédés, et Allah a choisi le dernier des prophètes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'où son miracle dépassant le miracle de tous les prophètes. Comme le disait un savant: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم
آياته كلما طالت المدى جددا يزينهن جمال الإتق والقدم. Tous les prophètes sont venus avec leurs miracles. Ils sont partis et leurs miracles aussi sont partis. Mais toi, le messager sallallahu alayhi wa sallam, tu es venu parti, mais ton miracle reste toujours présent. Quel est ce miracle? C'est le Coran Karim. C'est le Coran Karim. Et lorsque le prophète est parti, il a laissé des savants. Il a laissé des savants qui doivent le remplacer afin de transmettre le même messager que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. D'après Imam Tirmidhi, l'hadith d'Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ulama warasatul anbiya. Les savants sont des héritiers des prophètes. Wa innal anbiya lam yurisu dirhaman wala dinara. Wa innama warasu ilm. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Les prophètes, les héritages, c'est la science. Les héritages, c'est de propager l'islam, c'est de propager la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète a dit, ces héritiers, ce sont des savants. Ce sont des savants, ceux qui détiennent la science. Allah tabaraka wa ta'ala a fait allusion aux savants dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah se témoigne lui-même qu'il n'y a point d'être adoré sauf lui. Et ensuite les anges et ensuite les savants. Ici Allah a été le premier à se donner l'unicité, le premier à se témoigner de sa place, qu'il est le seul et l'unique. Et après lui, ce sont ces ambassadeurs du ciel qui sont des anges. Wal malaikatu. Et après des malaïkas, Allah dit wa ulul ilm. Wa ulul ilmi et des savants. Dont les savants sont en deuxième position parmi ceux qui connaissent vraiment Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà, ceux-là sont ceux qui enseignent la religion d'Allah, ceux qui propagent la religion d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ceux-mêmes qui ont plein de piété, plein de soumission, ceux-là sont des savants. Parce qu'au fur et à mesure qu'on connaît Allah, on se soumet de plus, on se rabaisse de plus. Si on connaît plus Allah, on aura plus de sincérité, on aura plus des engagements dans la religion. Allah dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui ont vraiment crainte, qui se soumettent à Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont des savants. Donc ici, ce sont des mérites qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle des savants, car le savant n'est pas comme un ignorant. C'est deux mondes différents. Allah dit qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Sont-ils égaux? Ceux-là qui connaissent, ceux-là qui ont le savoir, ceux-là qui enseignent et ceux-là qui ne connaissent rien, Allah dit, ne sont pas égaux. Celui qui détient la science n'est pas celui-là qui ne détient pas la science. C'est deux mondes différents. Même à nos jours, ceux qui ont étudié, ceux qui ont des diplômes, ne sont pas des mêmes que ceux qui ne connaissent rien. Parce que minimum, celui qui a fait un parcours académique, il se connaît quand même, il connaît comment se planifier, il connaît comment se référer lors des choses. Mais celui qui ne connaît rien, il ne sait même pas quoi faire. Peut-être il peut aller prendre la chose même qui va lui tuer, croyant que c'est une remède pour lui, croyant que ça va l'aider, mais vu que c'est un ignorant, il ignore tout. Voilà pourquoi son ignorance l'amène à l'égarement ou à la mort. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala fait des éloges envers les savants. Faire des éloges envers les savants, c'est faire des éloges envers la science qui détient. Voilà pourquoi c'est retrouvé dans la voie, dans la route de la connaissance. Tu te trouves en train d'apprendre le Coran, en train d'apprendre l'hadith, en train d'apprendre le fiqh, sache qu'Allah t'aime. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith d'Imam Bukhari, il dit Man yuridillahu bihi khayra, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui qu'Allah le veut du bien, celui qu'Allah veut son bonheur, celui qu'Allah veut son paradis, celui qu'Allah veut son succès, yufaqihu fid din. Allah le facilite la compréhension de la religion. Ce n'est pas la richesse qu'Allah va lui donner. Donc avoir d'argent n'est pas un signe d'amour d'Allah. Se marier n'est pas un signe d'amour d'Allah. Avoir des enfants n'est pas un signe d'amour d'Allah. Être âgé n'est pas un signe d'amour d'Allah. Mais se retrouver dans la voie d'Allah, c'est ça qui exprime qu'Allah t'aime. Donc voilà pourquoi toi-même, à partir de cet hadith, tu sais bien si tu es dans la voie d'Allah ou tu n'es pas dans la voie d'Allah. Au moment que tu te trouves tous les jours, chaque semaine, en train de te déplacer de ta maison à l'école ou à la mosquée pour aller apprendre la religion, sache que Allah t'aime.
Lorsqu'Allah déclare son amour à une personne, il va déclarer l'amour au ciel. Et ceux du ciel vont le déclarer sur la terre. Vous allez trouver des gens qui vous aiment. Tandis que les gens là, vous êtes éloignés de ces gens. Sans intérêt, tu trouves une personne qui dit vraiment, j'adore telle personne, j'aime le voir, j'aime l'écouter, j'aime tel. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a déclaré son amour au ciel? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith d'Imam Tirmidhi qui a rapporté d'Abi Umama al-Bahili, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Fadlul alimi ala al-abidi, la différence entre un savant et celui qui adore Allah nuit et jour dans une mosquée ou dans sa maison. Quelle est la différence entre les deux? Tous les jours, il prie, il jeûne en journée, il prie dans la nuit, il fait des efforts dans la religion. Quelle est la différence entre lui et un savant, celui qui fait ce qu'il sait? Tout ce qu'il fait, il a le savoir. Le prophète dit, la différence entre un savant et un adorateur, celui qui adore Allah avec pleine sincérité, il dit que fadli ala adnakum. C'est comme la différence entre moi et les autres. Donc, si le prophète dépasse les sahaba, nous dépasse, regardons l'écart. C'est le même écart entre un savant et celui qui n'est pas le savant. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste. Pourquoi Allah fait des éloges aux savants? Car des savants, c'est ceux-là qui prennent toute leur vie, qui se concentrent, qui donnent toute leur vie, tous les espoirs, toutes les énergies, afin de sortir des gens de l'obscurité pour les mettre dans la lumière. Faire sortir des gens de la mécréance pour les amener à la foi. Faire sortir des gens de l'ignorance pour les amener où? Pour les faire entrer à la connaissance. Leurs objectifs, c'est que vous apprenez l'islam. C'est ceux-là qui vivent pour la cause des autres. Ils ne vivent pas pour leur cause. Mais lui, son problème, comment comprendre l'islam. Lui, son problème, comment les gens doivent être obéissants. Lui, son problème, comment les gens doivent intégrer le paradis. Lui, son problème, il n'aimerait pas que les gens désobéissent à Allah. Il aimerait tout le monde grimpe. Voilà le souci d'un savant. Faire sortir des gens de l'obscurité pour les amener à la lumière. Faire sortir des gens de l'ignorance à la connaissance, de la sunna. Les faire sortir de la bid'a pour les amener à la sunna. Du shirk qui est l'association pour les amener au tawhid. C'est ceux-là qui prennent tout le temps pour distinguer aux gens la différence entre un halal et un haram. Comment doit-on manger? Comment doit-on porter? Qu'est-ce qui est halal? Qu'est-ce qui est haram? Leur vie, c'est comment enseigner les gens. Distinguer aux gens entre ce qui est traditionnel et ce qui est religion. Beaucoup ne connaissent pas, mais c'est à travers les savants qui prennent tout leur temps pour les dire, ça c'est la tradition. Et nous ne sommes pas là pour adorer la tradition. Voilà ce qui est religion. Voilà ce que tu dois faire. Ça c'est le rôle des savants. Ils ont pris toute leur vie, 40 ans, 50 ans, 60 ans, pour propager des livres, enseigner dans les mosquées, faire le djihad, faire des grands efforts. Tout pourquoi? Pour la cause des gens. Et ils ne se sont pas limités là-bas. Vous allez voir, en matinée, on toque à leur porte. Dans la soirée, on toque à leur porte. Car c'est tout le monde qui a besoin d'eux. Le chef a besoin d'un savant. Le riche a besoin d'un savant. L'ignorant a besoin d'un savant. Celui qui est en pleine santé a besoin d'un savant. Le malade a besoin d'un savant. Lorsqu'il rentre chez lui pour se reposer, on doit toquer à la porte et dire que Imam, vraiment je suis malade. Essayez de voir. Imam, j'ai divorcé ma femme. Comment doit-on faire? Imam, tel commerce c'est halal ou c'est haram? Lorsqu'il est à la mosquée, c'est la même chose. Lorsqu'il est en cours de route, c'est la même chose. Là où il se trouve, on l'interrompt. Et lui, il s'engage à vous répondre. Il s'engage à vous aider. Il s'engage à vous enseigner la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà le rôle des savants. C'est ceux-là qui ont pris ce dépôt qu'on appelle al-amana. Ils ont pris ce dépôt entre eux et Allah, tabaraka wa ta'ala, afin d'enseigner la religion d'Allah sur vérité. Et ils l'ont fait. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, les récompense. Voilà pourquoi les ulama méritent le respect. Les ulama méritent la considération. Les ulama méritent l'assistance. Les ulama méritent toutes choses. Car si ils ne méritent pas ce respect auprès des gens, ceux-là le méritent auprès d'Allah. Ceux-là le méritent auprès des anges. Ceux-là méritent auprès des
prédécesseurs pieux, ceux-là, on se place. Mais nous aussi, c'est de nos devoirs de les respecter, de savoir comment les respecter, de prendre un engagement sincère avec eux, de les aider, de les soutenir. Car un savant disait, les ulamas sont meilleurs que nos parents, car nos parents nous préservent contre le châtiment de ce bas monde, et les savants nous préservent contre le châtiment de au-delà. Nos parents, comment ne pas voir la misère ici bas monde? Nos parents. Mais les savants, comment ne pas entrer dans Naru Jahannama Khalidina Fiha? Voilà le rôle des savants. Donc ceux-là méritent quand même le respect. Lorsqu'ils sont vivants, on doit les respecter. On doit apprendre comment être devant un savant, comment être devant un imam. Hein? Ceux-là méritent toute parole, car on ne peut pas tout dire des savants. Les savants, nous voyons nuit et jour. Ils sont là, qui contournent les mosquées, qui parcourent des quartiers. Ceux-là sont dans les villages, dans les forêts. Ceux-là abandonnent leur famille pour aller ailleurs, pour aller enseigner. Pourquoi? Et en récompense de quoi? Ceux-là prétendent les récompenses auprès d'Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Voilà pourquoi les savants disent, lorsqu'un savant part, c'est la connaissance qui part. Lorsqu'il n'y a plus un savant, retenons que nous allons perdre beaucoup de choses. C'est le regret de tout le monde. C'est la perte de tout le monde. Lorsqu'on dit tel cheikh, tel imam, tel savant est décédé, c'est inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce qu'il n'y aura plus encore son semblable. Lorsqu'Ibn Taymiyyah est parti, on n'a pas eu le semblable d'Ibn Taymiyyah. Lorsque Abdul Wahhab est parti, on n'a pas eu le semblable d'Abdul Wahhab. Tous ceux qui viennent après ont moins de connaissances que ceux-là. Regardons tous les savants du temps de Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, tous ces grands savants, que ce soit des savants en hadith, en fiqh, en usul, en langue arabe, lorsqu'ils partent, il n'y a plus encore leur semblable. Ceux qui viendront après ne peuvent pas donner la connaissance, la science, comme ils ont fait. Voilà pourquoi, dès qu'un savant part, c'est la science qui part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith d'Imam Bukhari, il dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intida'an min ru'us al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan, fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin, fadallu wa adallu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yandi'u al-ilm. Allah ne retire pas la science de la tête d'un savant. L'imam sort un matin et vous dit désolé mes frères, mais je n'ai plus la connaissance, je n'ai plus le tawhid, je n'ai plus le fiqh. Ce n'est pas comme ça, Allah fait partie de la science. Lorsqu'Allah décide de faire partie de la science, yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah va faire partie les savants. Ils vont décéder. Voilà pourquoi on entend parler des grands savants. On parle d'Ibn Hazm, on parle de Shawkani, on parle d'Ibn al-Qayyim, on parle d'Ibn Kathir, on parle des grands savants. Mais ils sont partis. Ils sont partis. Et maintenant, c'est comme ça, de jour en jour que des savants partent. Hatta idha lam yubqi aliman, jusqu'au moment qu'il n'y aura pas un savant. Il n'y aura pas un savant digne de son nom. Il n'y aura pas un savant qui va enseigner avec sincérité. Il n'y aura pas un savant qui a une science large pour édifier les gens. Ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan. On va choisir maintenant les gens à partir de leur barbe. On va choisir les imams à partir de leurs habillements. On va choisir les imams à partir de leurs vêtements. On va choisir les imams à partir d'un critère qui n'est pas islamique. C'est lui l'imam, pourquoi? Parce que c'est le plus âgé. C'est lui l'imam, pourquoi? Parce qu'il a la barbe. C'est lui l'imam, pourquoi? Parce qu'il est tel. Fa'aftaw bi ghayri ilmin. On va les poser des questions. Ils vont donner la fatwa, des réponses qui ne sont pas justes, des réponses injustes. Ils vont s'égarer et égarer les gens. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi ce n'est pas tout celui-là qui prêche qui mérite de prêcher. Ce n'est pas tout celui-là qui sermonne qui mérite de sermonner. Ce n'est pas tout celui-là qui tient des séminaires ou conférences qui mérite de le faire. Parce qu'on se trouve à un temps d'où on ne distingue pas entre qui mérite la science, qui mérite de le faire et qui ne le mérite pas. Si je peux m'habiller en oustaz, je suis un oustaz. Si je suis éloquent, je peux bien parler, épater les gens, aller prendre un support, un document des autres, ou écouter la prêche des autres, les cassettes, les radios des autres, pour venir édifier les gens. Ça, ce n'est pas le savoir. Ça, ce n'est pas la connaissance.
Et nous sommes à ce jour-là qu'on ne distingue pas entre tel et tel. Chacun dit, voilà pourquoi tous les jours nous sommes dans des cas de divergence. Un ustad m'a dit oui, l'autre a dit non. Un ustad a dit halal, l'autre a dit haram, l'autre a dit sunna, l'autre a dit bid'ah. Pourquoi? Parce que l'autre est fondé et l'autre n'est pas là. Ils n'ont pas besoin, lorsqu'on les pose la question, ils disent, attends, je m'en vais prendre mon livre dans la maison. Je m'en vais chercher mon livre dans ma bibliothèque. Ce n'est pas ça de savant. Le savant, au moment qu'on lui pose la question, il ressent la chose sur son front. Il ressent et il répond à la question. Il n'a pas besoin d'aller chercher des livres. Telle personne a dit dans tel livre. Il n'a pas besoin d'entrer à l'internet pour télécharger. Il n'a pas besoin d'aller faire tel. Mais il a appris auprès d'un savant le même principe. Il a étudié tel livre. Voilà pourquoi si nous prenons la parole de nos prédécesseurs, prenons la parole d'Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, Muhammad bin Idris, rahimahullah, qu'est-ce qu'il disait? Iza kuntu fil bayti, kana al-ilmi fil bayti. Lorsque je me trouve à la maison, ma science se trouve à la maison. Wa in kuntu fi souqi fa ilmi fi souqi. Lorsque je me trouve dans le marché, ma science se trouve dans le marché. Donc ça dit que là où il se trouve, sa science se trouve avec lui. Prenons l'exemple de Abu Muhammad ibn Hazm al-Zahiri. Lorsqu'on prend tous ses livres, tous les livres, Ibn Hazm a publié plus de 1000 livres. Mais il a été éprouvé par un chef qui a pris tous ses livres et brûlé. Et il a souri. Il a dit فَإِن تُحْرِقُ الْقِرْطَاسَ لَا تُحْرِقُ الَّذِي تَدَمَّنَتْهُ الْقِرْطَاسَ. Si vous brûlez les livres, vous n'avez pas brûlé ce qui contient les livres. بَلْ هِيَ مَعِي. Ma science se trouve avec moi, là où je me trouve. وَيُنْزِلُ فِي بَيْتِي وَيُدْفِنُ فِي قَبْرِ. Lorsque je me suis à la maison, je me trouve avec ma science. Et lorsqu'on m'enterre, on va m'enterrer avec ma science. Et voilà les savants. Je n'ai pas besoin d'aller chercher, me référer. Bien sûr, les savants se réfèrent dans les bibliothèques. Bien sûr, les savants se réfèrent pour lire, pour développer leur science. Mais il y a des cas de base qu'on n'a pas besoin d'aller chercher Usul Salasa ou Kitab al-Tawhid ou tel. Parce qu'il a pris ce qu'il faut prendre. Donc, les savants sont nos références. Lorsqu'on a des soucis concernant la prière, concernant le jeûne, concernant l'aumône, concernant le pèlerinage, c'est ceux-là qui vont nous édifier. C'est ceux-là qui vont nous distinguer le halal du haram. Au moment qu'on les manque, tu te trouves dans un village, dans une ville d'où il n'y a pas un savant. Je dis bien, il n'y a pas un savant. Wallah, prépare-toi à sortir de cette ville. Car la fitna qui se trouve dans la ville est plus grave. La fitna, vous allez trouver des questions que tu ne peux jamais imaginer dans ta vie. On va poser à un savant. Quelqu'un pose la question en disant, est-ce que lui ne savait jamais que lorsqu'il y a rapport intime, qu'il y a un lavage obligatoire, et tandis qu'il a des enfants? Il n'a jamais entendu. Et ça se trouve au fin fond des forêts ou des villages. Quelqu'un exprime la fornication chez lui, la zina chez lui, c'est lorsque tu pars forniquer et tu ne payes pas l'argent. Là, tu as fait la zina. Et voilà pourquoi il dit, Imam, moi, je n'ai pas de problème, wallah, je paye. Parce que lui, chez lui, la zina, c'est quoi? C'est lorsque tu ne payes pas, ça veut dire que tu as fait la zina. Mais lorsque tu payes, et il était fier, il s'exprimait parce qu'il voyait ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a fait le halal. Il dit, non, wallah, moi, je paye. Je paye, je n'ai pas de problème. Essayez d'imaginer le taux d'ignorance. Le taux d'ignorance. Donc, mes frères dans la foi, lorsqu'un savant part, wallahi, c'est la science qui part. C'est la connaissance qui part. Et on va toujours se retrouver dans l'obscurité, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Beaucoup de savants sont partis et ont laissé leurs traces. Et aujourd'hui aussi, nous allons parler du départ d'un autre savant. Un autre savant est parti. À chaque jour, chaque semaine, il y a des savants qui partent. Et lorsque ceux-là partent, ne reviendront plus encore. Leur science, on les enterre avec leur science. Aujourd'hui, nous allons parler d'un savant que le docteur Yahya Abdallah Ahmad. Le docteur Yahya Abdallah Ahmad, qui est un Tchadien, mais un savant international. Un savant, je dis bien international. Le docteur Yahya Abdallah est un savant. Avant d'intégrer même l'université de Médine, il est allé à titre d'un savant. Donc au moment qu'on l'enseignait à Médine, lui aussi l'enseignait dans la mosquée. Car à Médine,
il y a déjà 35 ans. À Médine, on l'appelait même le petit Malik, Malik al-Saghir. Il fait partie des premiers étudiants qui ont fait la faculté de Coran. Fini la faculté de Coran et il descend au Soudan pour continuer jusqu'au doctorat. Yahya Abdallah a mémorisé ce qu'on appelle les manzoumat, les poèmes de la science islamique. Plus de 30 000 poèmes de la science islamique, Yahya Abdallah l'a mémorisé. Le docteur Yahya Abdallah est un savant tchadien, précisément vers Abéché, pour ceux qui connaissent bien le Tchad. C'est quelqu'un d'Abéché. Il a pris la connaissance. C'est le maître de l'école Malikiya à nos jours, dont les savants, avant de l'enterrer, disent, avant son décès, c'est lui le maître de l'école Malikiya, dont lui, il enseigne tout le monde. Ça, c'est le docteur Yahya Abdallah, qui est décédé. Le docteur Yahya Abdallah a fait beaucoup d'efforts dans la religion de l'islam. Après son retour, il a enseigné des années à l'université du Soudan. Il a sermonné pendant plus de 7 ans et il revient au Tchad pour fonder 2 grandes écoles de la mémorisation du Coran. Une école à Djamena et une école à Abéché pour enseigner le Coran. Et grâce à Dr Yahya Abdallah, plus de 1000 enfants tchadiens et non tchadiens ont mémorisé le Coran. Grâce à lui, plus de 1000 ont mémorisé le Coran. Le jeudi passé, il y a la sortie des autres élèves qui ont mémorisé le Coran, la cérémonie de leur sortie dans son école d'Abéché. Il a pris la route de Djamena pour aller assister dans son école qu'il a fondée, la sortie des élèves qui ont mémorisé le Coran. Et en cours de route, il a fait l'accident. Le docteur Abdallah, c'était le jeudi passé, je crois le 20 juillet, le jeudi suis passé. Et subitement, il est entré dans le coma. On le transporta rapidement pour l'amener en Égypte. Et il est décédé le mardi passé. Le docteur Yahya Abdallah, sa vie était dans le Coran. Mémoriser le Coran, lire le Coran, faire le tafsir du Coran, voilà ce qu'il faisait. Lorsqu'il a retrouvé sa connaissance à l'hôpital, comme le dit l'un des savants, en Égypte, il a appelé son élève, il a dit, lis-moi une sourate du Coran, lis-moi sourate al-Ra'd. Il a récité sourate al-Ra'd, il a dit, c'est une sourate mécoise, qui a 44 versets, qui est descendue à tel, à tel, à tel. Il a fermé ses yeux, il n'a plus ouvert ses yeux. Il a vécu avec le Coran, et ses dernières secondes étaient du Coran. C'est le docteur Yahya Abdallah. Le docteur Yahya Abdallah fait partie des oulémas qui ont fondé l'Union des oulémas d'Afrique. L'Union des oulémas d'Afrique qui est un membre influent dans l'association. Et il est le fondateur de l'association Ar-Rachad qui est au Tchad. Il a enseigné toute sa vie. Je dis bien toute sa vie. Moi, j'ai fait partie de ses élèves. Pas un élève par radio ou par Facebook ou par WhatsApp. Je suis l'un de ses élèves tête à tête que j'ai pris le cours devant Dr Yahya Abdallah. Et wallahi, son temple qu'il enseigne, les gens se rassemblent comme la prière de Eid. Je dis bien wallahi. Les gens se rassemblent comme la prière de Eid. Lorsqu'il enseigne fiqh, et c'est le savant des savants. Il enseigne des élèves et il enseigne des savants. Et à nos jours, il fait partie des références des savants. Lorsqu'on a des problèmes, nous aussi, tu m'appelles, j'ai un problème, je dis, attends, donne-moi 24 heures. Tu crois que je vais aller dormir? Il faut que j'appelle Dr Yahya Abdallah ou Dr Yahya Al-Khalil ou Dr Salahuddin. Je dis, j'ai un cas. Je pose la question. Si on tombe au même résultat, alhamdulillah. Si je tombe à côté, il va me rappeler. Et maintenant, il est décédé. Donc, c'est la référence des grands oulémas. Je ne parle pas de moi. Je ne suis pas un alim. Je suis toujours élève. Mais c'est la référence des grands oulémas. Le jour qu'il est décédé, c'est tous les savants qui commentaient, qui parlaient de lui. Tous les savants. Car il a appris auprès de tous les savants, que ce soit des savants saoudiens, Pakistan, Bangladesh, Inde, Afrique. Il a parcouru partout pour prendre la science du Coran. Le docteur Al-Khalil est un savant calé dans le tafsir du Coran. Il fait partie de l'un des meilleurs oulémas qui vivent dans le Coran. Si tu veux confirmer cela, va dans la chaîne saoudienne Qanatul Majd. Tu vas voir des séries, des émissions qu'il a fait sur l'introduction des tafsirs. Car lorsqu'il se trouve au Tchad,
c'est le maître de tout le monde. Lorsqu'il se trouve au Soudan, c'est le maître de tout le monde. Lorsqu'il se trouve à Médine, la ville du prophète, c'est toujours le maître de tout le monde. Le docteur Yahya Abdallah, c'est la perte de tout le monde. C'est la perte de tout le monde. Il ne vous enseigne pas en direct, mais il vous enseigne par la voix des autres. Il vous édifie par la voix des autres. Donc c'est un savant qu'on ne peut pas passer comme ça sans faire allusion à lui, sans faire allusion à ses efforts, sans faire allusion à toutes les choses qu'il a fait. Ce que j'aimerais qu'on tire comme leçon dans la vie du docteur Yahya Abdallah, retenons que Yahya Abdallah a donné toute sa vie pour la religion. Il a enseigné, il a prêché et il a écrit des livres. Et aujourd'hui, il est enterré, il a laissé ses traces. C'est la même chose que le dit un savant. Sois une personne. Au moment que tu décèdes, les gens qui viendront après toi vont dire telle personne était de passage et voilà ses traces, ses livres, ses documents, ses prêches, ses organisations, c'est tel. Et voilà ses traces. Voilà ce que le docteur Yahya Abdallah nous a laissé comme trace. Il a enseigné dans le monde. Il a prêché partout. Le cheikh nous a laissé aussi avec une équipe dynamique. Car c'est lui qui a enseigné à ses élèves. Un savant n'est pas celui-là qui dort seulement à la mosquée pour enseigner. Mais un savant doit aussi être social. Lorsque la veuve toque à la porte, il doit répondre. Lorsque l'orphelin toque à la porte, il va répondre. Lorsqu'il y a un besogneux, il doit le faire. Il doit retirer de sa poche son argent pour aider. Il ne doit pas dire seulement fils sabilillah et donner. Donner, non. Il dit, le savant ne doit pas se limiter. Il va assister la jama. Il doit être social. Et voilà le signe des ulama qu'on appelle les rabbaniyoun. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. La janaza de Cheikh Yahya Abdallah était comme la même janaza d'Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal a dit aux innovateurs, rendrez-vous à notre décès. C'est là où vous allez distinguer les pieux et les égarés. Le décès d'Imam Ahmad, il n'y avait pas l'espace dans la ville. Et Yahya Abdallah, là où il enseignait le tafsir, c'est là où on lui fait la prière de janaza. Et c'était toujours comme la prière de Eid, comme son temple qu'il enseignait. Malgré que sa janaza, on a annoncé sa janaza tard, il faut qu'on l'apporte. Dès qu'on apporte son corps, on passe à la prière. Mais tout le monde était là. Car tous les commerçants ont fermé leurs boutiques. Tous les hommes d'affaires ont fermé leurs boutiques. Les politiciens ont fermé leurs boutiques. Tout le monde pour aller assister le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le cheikh Yahya Abdallah ne s'est pas limité aux musulmans seulement, mais il s'inquiétait aux non-musulmans, car il fait partie des personnes en Afrique qui ont plus propagé l'islam, car grâce à lui, plus de 6000 personnes ont embrassé l'islam. Grâce à Dr Abdallah, il s'est rendu au sud du Tchad, et à chaque sortie, il y aura 700, 800, 2000 qui embrassent l'islam, et il va les suivre, les encadrer. Et chaque année, c'est comme ça. Il ne se limite pas seulement aux musulmans. Mais même les non-musulmans, comment les faire parvenir l'islam? Comment les enseigner l'islam? Avec le témoignage de tous les savants, plus de 6000 personnes ont embrassé l'islam par la cause du docteur Yahya Abdallah. Le docteur Yahya Abdallah ne s'est pas limité là. Lorsqu'il y a un cas de force majeure, même hors du pays, il sortait. Je me rappelle l'une des dernières assises que j'ai fait pour les cours, c'est le moment que la guerre a déclenché en RCA. Lui-même, il a rassemblé, lui et ses élèves, il y avait des caravanes qui sortaient pour l'aide. Et la plus petite caravane avait 15 millions. La plus petite. Et il a dit, assistez tout le monde, les musulmans et les non-musulmans. Montrez-les que l'islam est bon. Montrez-les qu'il y a la miséricorde de l'islam. Si le non-musulman vient, on l'aide. Le musulman, on l'aide. Et voilà ce qu'il a laissé comme trace. Ça, ce sont des signes des grands savants. Ce sont des signes de ceux-là qui ont fourni des efforts. Il a vécu avec le Coran, grandi dans le Coran, enseigné le Coran, propagé le Coran. Il décède dans ces dernières secondes, même sur le Coran. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que lorsque tu es sincère dans ta vie, wallah, tu vas bien mourir. Lorsque tu es sincère, si tu es quelqu'un qui dépense ton argent pour la cause d'Allah, si c'est sincère, wallah, avant de mourir, Allah va te montrer. Lorsque tu dépenses la science pour la cause d'Allah, si c'est sincère, wallah, tu vas voir avant ta mort. Et voilà ce qu'on doit prendre comme enseignement
de ce grand cheikh qui est décédé, le docteur Yahya Abdallah Ahmad, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, qu'Allah pardonne ses péchés, qu'Allah le récompense de tous ses efforts et qu'Allah récompense à tous nos ulamas qui sont décédés, qu'Allah tabaraka wa ta'ala préserve nos ulamas qui vivent encore, qu'Allah préserve leur sincérité. Et nous qui suivons les ulamas, qu'Allah aussi nous aide avec la foi, qu'Allah nous donne la force de suivre les pas des ulamas, qu'Allah nous donne la force d'encadrer les ulamas, qu'Allah nous donne la force d'assister les ulamas. Car à nos jours, je dis bien Wallah, il y a des ulamas qui ont fait le djihad. Il y a des ulamas qui ont fait des djihad. Je prends l'exemple de Cheikh Ali Godebe, qui est encore vivant à Douala. Cheikh Ali Godebe font partie des premiers qui ont fondé des mosquées à Douala. Précisément la Sunna. Et pour cette cause, ils ont été les 6 personnes à les mettre dans la prison. Il y a de cela 30 ans. Il a fait le djihad, il a prêché, il a sermonné. Tellement qu'il sermonne, même les petits enfants mémorisaient son sermon. Bil amsi juma, wal yaw juma, wa gadan juma, wa hakada tadurul ayyam. Naam, même moi j'ai mémorisé son sermon. Il est là, il sermonne, il enseigne tous les jours. Et maintenant, il est tombé malade, gravement malade. Il ne sort même pas. Et je dis bien, Wallahi, il est abandonné. Même à manger, il n'a pas. Je dis bien, Wallah, Wallahi, je ne mens pas. Wallahi l'azim. Il a enseigné pendant plus de 30 ans, prêché plus de 30 ans, sermonné plus de 30 ans. Il est dans notre carré comme ça. Wallahi, il vit. Hein? Sa fille me dit, Wallahi, souvent, il faut que je prépare de chez moi pour amener à papa pour qu'il mange. L'hôpital, on ne peut pas aller parce qu'on demande des moyens. Nous, on n'a pas de moyens. Est-ce que les enfants auront le courage d'être des savants un jour? Hein, Djama? Lorsque les enfants voient un imam, un enseignant, qu'on l'abandonne, malgré tous les efforts qu'il a fait, tous les prêches qu'il a fait, et aujourd'hui, comme il n'est plus à la une, il descend du sermon, l'autre monte, c'est lui maintenant à la une. C'est là où nous allons montrer comme on l'aime. C'est là où nous allons montrer notre amour pour lui, pour la cause d'Allah. Et maintenant, il faut souvent, la mosquée de Bonaloka, après 2 mois, 3 mois, la mosquée va dire, bon, rassemblons quand même quelque chose, fils Sabilillah, pour le Cheikh Ali. Et maintenant, Imam Awal de Bonaloka va prendre le fils Sabilillah de ses propres mains pour aller déposer à sa famille. Mais toute la communauté là qu'il a guidée, qu'il a enseigné, il a prêché, il a propagé, Wallah, personne ne sait même s'il vit ou il ne vit pas. S'il mange ou il ne mange pas. S'il est à l'hôpital, il n'est pas à l'hôpital ou pas. C'est comme ça. Et la même chose pour lui. C'est la même chose aussi pour qui? Pour moi-même, oui. Quand je prêche maintenant, je suis ton type, je suis ton joker, je suis ton show, je suis tout pour toi. Mais lorsque Allah va me garder à l'hôpital, là maintenant, ce n'est plus moi. Ce qui est maintenant la une. C'est comme ça notre communauté. Si quelqu'un prêche, on est derrière lui. S'il est chaud, on est derrière lui. Mais dès qu'il tombe malade, on l'abandonne. Et où est l'amour pour Allah? Où sont les efforts de propager l'islam? Où est ce partage? J'ai fait seulement juste une parenthèse. Je n'ai pas prévu parler de lui. Mais Wallahi, il est là. Lorsque tu le vois, tu pleures. Tu pleures. Il a laissé les cheveux pousser sous sa tête. Il est comme ça. Quand tu le vois, ce n'est pas bon à lui voir. Il ne peut pas marcher. Il est sur place. Et il n'y a pas de grandes personnes pour l'encadrer, sauf ses filles. Et ses filles même qui sont mariées. Ici, je n'en doute pas, il y a ceux qui connaissent mal aller dans la mosquée. Vrai ou faux? Il y en a beaucoup qui le connaissent. Vous le connaissez, vous le connaissez. Il y a beaucoup qui le connaissent. Et si les ulamas deviennent comme ça, ceux-là qu'on aimerait qu'ils mémorisent le Coran pour être des imams, des prédicateurs, c'est en voyant tel genre des exemples qu'ils vont le faire. Il dit, je fais quoi? Même les cheikhs qui ont propagé l'islam, lorsqu'ils tombent malades, on les abandonne. Donc je ne laisse pas. Voilà pourquoi nous aussi on a 2 options. On fait notre business, et puis si ça tombe, il y a mon business qui est mon plan B. Voilà, Allah est là pour tout, c'est Allah qui garde tout. Mais on a notre business. Moi, Imam Bahir, on ne demande pas fils Sabilillah. Si on demande, c'est pour la cause des autres. Mais pour le moment, alhamdulillah. Regardez, je suis bien habillé, non? Est-ce qu'il y a des problèmes? Alhamdulillah.
Parce qu'on a délaissé des imams. On les a délaissés, on ne les aide pas, on ne les assiste pas, rien. Hein? Et si quelqu'un se lève, et si c'est pour les condamner, imam tel a fait tel dans telle mosquée, imam, si c'est pour les condamner, nous sommes très forts, on a des doctorats pour condamner les imams. Mais si c'est pour les aider, et c'est la manière là qu'on va remercier Allah, c'est de la manière là qu'on va les remercier. Comme j'ai parlé d'imam Ali Godebe là, on va demander le fils Sabilillah pour lui. Celui qui veut, il donne. Celui qui ne veut même pas, il garde. Innamal a'malu binniyat. Mais on va cotiser même aujourd'hui fils Sabilillah pour lui, pour le cheikh Ali Godebe. Et après la prière, on va lui donner. Voilà les grands oulamas. Le cheikh que je viens de mentionner au Tchad qui est décédé, il a fait l'accident. Les élèves ont dit sur place, prenez le vol qui va se déplacer pour l'Égypte pour demain, même si c'est combien verser de l'argent. Et on lui a amené. Ils sont prêts à dépenser de 0 à 50 millions pour leur chèque. Mais dans notre société, on est prêt à dépenser 1 million pour un savant. Sérieusement, disons la vérité. Nous sommes capables de dépenser 1 million pour un savant, malgré les heures qu'il donne. Il prêche à la radio, il prêche à la télé, il est dans la mosquée, séminaire, conférence, il se bat, des cas sociaux, il fait tout. Mais après, il n'y a plus rien. Qu'Allah nous assiste. Ici, on ne condamne pas tout le monde. Il y a des personnes pieuses, Wallah, qui encadrent des imams. Et ceux-là même se cachent, ils ne veulent même pas les montrer. Ils sont là, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les récompense. Qu'Allah les multiplie sa récompense. Et tous ceux qui donnent pour la cause de l'islam, que ce soit des imams, des mosquées, des veuves, des vieillards, des orphelins, qu'Allah les aide, qu'Allah multiplie leurs biens, qu'Allah bénit leurs biens, qu'Allah descend cette miséricorde dans leur famille. Tous ceux qui n'aident pas, qu'Allah les fasse comprendre pour aider. Qu'Allah les fasse comprendre pour aider. Allahumma a'izz al-islam al-muslimin wa azil al-shirk al-mushrikin wa damir a'daka wa a'da' ad-din. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لشيخنا دكتور يحيى الخليل اللهم اغفر لشيخنا دكتور يحيى عبد الله اللهم اغفره وارحمه وعافي واعف عنهم وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم اللهم بجميع مشايخنا وأساتذتنا وأئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والحسد والغيبة والنميمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وارض اللهم لأمهات المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين وارض اللهم لخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبا الحسنين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة